Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore une fois pour notre live direct aujourd'hui. Nous sommes là encore une fois pour partager une pensée des Écritures ensemble, afin d'avoir la connaissance et aussi de savoir comment nous allons continuer à mener une vie selon la parole de Dieu, en ayant la foi à cette parole. Mais avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour commencer ce moment. Je vous prie, là où vous êtes à la maison, je ne sais pas, même au travail, si vous êtes en pause, en train d'écouter ces messages aujourd'hui, je vous prie de prier dans votre cœur, afin que Dieu nous fasse comprendre le message d'aujourd'hui. Éternel notre Dieu, Père de gloire, toi qui es dans le ciel, que ton nom soit sanctifié à ce moment de ce partage, Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit nous guide et nous dirige, tout notre être, Seigneur, que toutes nos pensées soient soumises à ta parole, et que nos oreilles soient attentives à ta voix. Car il est écrit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, nous voulons entendre ta voix encore une fois à travers l'instrument que tu vas utiliser ce soir ou cet après-midi. Seigneur, aiguise nos oreilles, nos cœurs pour recevoir la parole de ce soir, d'aujourd'hui. Sois béni, Seigneur, sois glorifié encore une fois pour ton peuple. Merci, Seigneur, ceux qui sont disposés à écouter ces directs encore une fois aujourd'hui. Merci, Seigneur, notre Dieu, toi qui les fais emmener dans la voie de la justice, afin d'être juste en toutes choses. Révèle-nous ta parole encore, au nom de Jésus-Christ. Amina. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez pris quelques paroles de prière dans votre cœur, s'il y a des gens autour de vous, ce n'est pas aussi mauvais de prier dans le cœur sans que tu ouvres la bouche, parce que Dieu n'écoute pas la bouche qui bouge, mais le Seigneur écoute l'expression de ton cœur. Ok? C'est très important. Et il faut avoir aussi la pensée comme Anne. Quand Anne avait des soucis et que Anne était en train de prier, la Bible dit à un moment donné, c'est à sa bouche remuer, bouger simplement. Mais les prophètes Élie, les sacrificateurs Élie, n'entendaient pas la voix, mais elle voyait cette femme qui exprimait avec son âme auprès du Seigneur. Elle le voyait comme si elle était ivre. Vous voyez? Mais Anne a dit au sacrificateur Élie qu'elle était en train de répandre son cœur, son âme, devant le Seigneur, parce qu'elle était dans la douleur. C'est pourquoi la plupart des prières que nous faisons avec la force, ce n'est pas ce que Dieu suit. C'est un conseil que je vous donne avant de commencer notre enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce n'est pas le fait que vous criez, vous tapez les mains que Dieu entend, ou bien que Dieu va exaucer. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui prient Dieu. Ils ouvrent la bouche. Ils sautent même. Ils prennent des chaises. D'autres même ont commencé à trouver des formules. Prendre les machettes. Satan, je te coupe. Les démons, je te coupe. Les sorciers, les ennemis, mes ennemis, je vous coupe. Ils utilisent toutes sortes d'instruments dans les églises. D'autres des balais. Ils balaient l'année 2022. J'ai balayé l'année 2022. Comme si l'année 2022, c'est une personne qu'on peut tenir avec la main. Vous voyez? Parce que, tout ça simplement parce que les gens ne comprennent pas Dieu. Les gens ne comprennent pas Dieu. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. C'est très important. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Ok? Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les taper les mains, ce n'est pas les bouger trop, mais c'est l'expression de l'âme, les paroles qui sortent dans ton âme, qui montent vers le ciel. C'est ça qu'on appelle, dans un langage spirituel, la fumée. Vous voyez? C'est la fumée, parce que la prière dans la Bible est considérée comme l'encens. C'est de l'encens qui monte. Spirituellement, c'est ça qui monte. Vous voyez, c'est très très important de comprendre ces choses-là comme ça. Donc, vous pouvez aussi parler calmement. Vous pouvez rester calme comme ça,
mais tu es en train de prier dans ton cœur, Dieu écoute les cœurs. Il n'écoute pas les lèvres qui bougent. Mais ouvrir la bouche aussi, parler ouvertement, ce n'est pas aussi mauvais. C'est une bonne chose. Ok? Mais ce n'est pas tout le temps qu'il faut crier, taper le main, bouger, prendre les chaises et soulever, Dieu écoute ou Dieu voit, tout ça là. Il y a des gens qui sont comme ça, ils parlent beaucoup, ils prient fort avec la bouche, mais impudiques, menteurs, fraudeurs, voleurs, voleuses, des prostituées, des adultères. Est-ce que vous voyez ça? Mais ce sont ceux qui veulent montrer vraiment dans l'assemblée qu'elle prie beaucoup. Ah, cette sœur-là, elle prie beaucoup. Mais elle vit une vie avec d'autres, en ayant des hommes dehors. Ce n'est pas bon. C'est un conseil que je vous dis, il faut arrêter ça. Il faut comprendre Dieu dans sa manière de Dieu. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous avons un enseignement sur Jésus-Christ a détruit la mort. Sans tarder, nous allons aller dans les Écritures. Bien sûr, nous allons dans les Écritures de Timothée. Nous avons tiré notre thème dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Ok? On va prendre une phrase. On va prendre une phrase dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Nous avons dit que chaque jour, du lundi au vendredi, nous aurons un sujet que nous allons développer qui parle de la mort. Tous ceux qui sont autour de la mort, nous allons prendre l'écriture des choses qui sont autour de la mort. Ok? On va lire le verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, virgule, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Selon cette écriture que Paul écrit à son fils dans la foi commune, Timothée, le Seigneur, le bien-aimé Paul, l'apôtre Paul dit que notre Sauveur Jésus-Christ, virgule, qui a détruit la mort. Vous voyez que dans cette écriture, on dit clairement que Jésus-Christ a détruit la mort. C'est écrit noir sur blanc. On ne peut pas nier ça. Que Jésus-Christ a détruit la mort. Mais il y a une pensée, une question qui nous revient. Il a détruit la mort dans quelle dimension? Est-ce que c'est la mort physique ou la mort spirituelle? Nous disons que ici, selon ce que Paul écrit, il a détruit la mort. Cette mort ici que Paul écrit, c'est la mort spirituelle. Je veux préciser ça. C'est la mort spirituelle. Ce n'est pas d'abord la mort physique. La pensée de cette écriture, il s'agit de la mort spirituelle. Je m'explique. Pourquoi? Parce que dans la réalité physique, nous voyons des gens mourir. Nous voyons des gens partir. Nous voyons des frères et sœurs qui croient en Jésus mourir aussi physiquement. Je précise bien, physiquement. Ils vont partir. Ils vont disparaître de cette terre. On ne le verra plus physiquement. Pourquoi? Parce que cette destruction de la mort ici dans le présent, Jésus est venu d'abord détruire la mort spirituelle. Et nous allons développer ça pour comprendre. Le pourquoi aussi, c'est parce que Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 11, verset 25, il avait dit que celui qui croit en lui vivra quand même il mourra. Donc Jésus-Christ lui-même, il précise bien que quelqu'un peut croire en lui, mais il mourra. Alors le il mourra là, ok, de il mourra, il parle de la mort physique maintenant. Vous voyez ça? Donc ça veut dire que dans chaque notion, quand on parle de la mort ici, là, il faut comprendre de quelle mort s'agit-il. Toujours. Ici, là, Jésus dit qu'il a détruit la mort. Mais c'est quelle mort que Jésus a détruit? C'est la mort spirituelle.
Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, dans la réalité, les gens continuent à mourir. Même un chrétien qui croit en Jésus, vous allez entendre que non, il a fait l'accident. Le frère tel a fait l'accident. Tel pasteur est mort de cancer. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu régler ça. Il a laissé la mort physique se manifester, mais la mort spirituelle, c'est ça l'objectif de Jésus-Christ sur la croix. C'est là d'abord la mort spirituelle que Jésus-Christ est venu détruire. Et comme nous avons dit le mercredi maintenant, quand nous avons expliqué sur la destruction de la mort, lorsque Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il dit ceci, que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, regardez là-bas maintenant qu'on dit que le dernier ennemi qui sera détruit, qui sera. Donc là, l'apôtre Paul nous amène dans la prophétie. Là, il ne faut pas mélanger les deux morts. Ici, on nous dit que la mort a été, Jésus-Christ a détruit la mort. Ça, c'est comme étant le temps présent. Jésus a détruit la mort, le temps présent. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 26, il dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est que cette mort-là, c'est la mort qui sera détruite au temps convenable. Et nous l'avons démontré, les vidéos sur ma page Facebook et sur YouTube. Vous pouvez trouver ça. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça, c'est cette mort-là qui sera détruite, c'est la prophétie. Mais la mort ici, dans 2 Timothée chapitre 1, verset 10, Jésus-Christ a détruit la mort. La mort quoi? La mort spirituelle, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on comprend Dieu. Il faut mettre chaque position de l'œuvre de Jésus à un bon endroit. Jésus-Christ viendra détruire la mort physique. Ok? Quand? Au jour où nous aurons un corps nouveau, un corps immortel, un corps incorruptible. Et ces corps-là, immortels, incorruptibles, nous avons dit, nous aurons ces corps-là au jour de l'enlèvement, selon les Écritures. Comme je vous ai dit, allez-y, écoutez la vidéo attentivement. La vidéo est en ligne. Est-ce que vous voyez ça bien aimé dans le Seigneur? C'est comme ça qu'on place chaque œuvre de Jésus à sa place. Il ne faut pas prêcher Jésus en désordre. Non. Il faut prêcher Jésus avec précision dans chaque œuvre qu'il a fait à sa place. Si vous mélangez chaque œuvre de Jésus, vous allez vous perdre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la mort physique sera maintenant détruite quand nous aurons un nouveau corps. Et ce corps-là, on l'appelle un corps immortel. C'est quand on va se revêtir de ce corps-là, alors nous allons dire, oh, la mort a été engloutie. La mort a été fait quoi? Détruite. La mort a été anéantie. C'est à ce temps-là qu'on va dire que maintenant la mort physique n'a plus de pouvoir sur ceux qui auront les corps immortels. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. C'est une prophétie. C'est une espérance pour les enfants de Dieu simplement. Ok? Mais nous n'avons pas encore possédé les corps immortels. Nous n'avons pas encore possédé les corps incorruptibles. Non. On ne l'a pas encore possédé. Donc nous allons posséder, nous allons se revêtir de ces corps-là les jours de l'enlèvement. Dans un instant. Dans un clin d'œil. Alors on va changer directement. Et à ce moment-là, les morts qui vont ressusciter, incorruptibles, immortels, et les vivants qui resteront seront changés. Les deux groupes, maintenant, ils vont être enlevés selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Alors les deux groupes vont monter dans les airs et ils seront avec le Seigneur pour toujours, selon les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'était simplement un petit résumé de ce que nous avons prêché le mercredi. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons de l'espérance que nous aurons ces corps immortels. Voilà pourquoi nous demeurons dans cette espérance que nous aurons un corps incorruptible
alors nous allons dire la mort a été engloutie. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance maintenant qui a mené les gens à la mort? Où est ta puissance? La mort n'aura plus de puissance. Est-ce que vous voyez ça maintenant? La mort n'aura plus de puissance. Maintenant, nous allons parler sur Jésus-Christ a détruit la mort. Il faut d'abord se réjouir avec cette parole. Jésus-Christ a détruit la mort spirituelle. Ah ouais, c'est ça que nous allons développer. Maintenant, l'apôtre Paul dit, lorsque Jésus-Christ a détruit la mort, qui est la mort spirituelle, maintenant il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Regardez ça. Quand Jésus-Christ a détruit la mort, il a pris l'évangile. Il a pris l'évangile, plutôt l'évangile, pas évangile. L'évangile. Il a pris l'évangile. À l'intérieur de l'évangile, Jésus-Christ a mis la vie et immortalité. Vous voyez ça? C'est-à-dire que lorsque vous remarquez l'évangile porte en lui la vie et l'immortalité. C'est ce que Jésus a fait. Donc, après la destruction de la mort, Jésus-Christ détruit la mort, mais il met maintenant dans l'évangile la vie et l'immortalité, selon l'écriture que Paul prêche. C'est ce que Paul a dit là. Vous voyez ça? Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez maintenant l'évangile pur, l'évangile de la vérité, l'évangile de Jésus-Christ, lorsque tu trouves cet évangile, dans cet évangile, il y a la vie, il y a immortalité à l'intérieur. C'est pourquoi il faut faire attention avec l'évangile. Je vais vous montrer une écriture très importante. On va prendre, je crois, 1 Corinthiens. Je vais vous montrer quelque chose de très important là. Je pense que c'est 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Prenons ça rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Qu'est-ce qu'il est écrit à l'intérieur? Écoutez ce qu'il est écrit. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou, j'aime ça, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien fort. Vous voyez que selon l'écriture ici de Paul, 2 Corinthiens 11, verset 4, il dit qu'il y a un autre évangile. C'est-à-dire il y en a deux. Un autre évangile. Vous voyez ça? Il y a un autre évangile. Un autre. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, c'est-à-dire dans la vie que nous menons aujourd'hui sur la terre, nous les croyants, nous devons savoir que dans la vie, comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça par exemple la vie religieuse. Hein? Ça on va dire, hein? La vie religieuse. Prenons ce terme-là, ok? Supportez-moi, prenons ce terme. Donc dans la vie religieuse, ok? Il faut savoir qu'il y en a deux évangiles. Il y a l'évangile où il y a la vie et l'immortalité. Et il y a un autre évangile que les gens prêchent. Parce qu'il dit, si quelqu'un vient vous prêcher, est-ce que ça? S'il vient vous prêcher un autre évangile, vous les supportez fort bien. Donc, il y a l'évangile de Jésus-Christ, mais il y a un autre évangile qui existe aussi sur la terre. Donc, tout enfant de Dieu, même les serviteurs, doit savoir que nous sommes sur cette terre, mais nous avons des catégories d'évangiles. Mais l'évangile que Jésus-Christ est venu annoncer,
c'est l'évangile où Jésus a mis la vie et l'immortalité. Ça veut dire que les autres, un autre évangile, quoi, un autre évangile, ils vont amener quoi? La mort, n'est-ce pas? Mort et mortalité. Vous voyez ça? C'est le contraire. Ça doit être le contraire. C'est qu'un autre évangile qu'on va venir vous amener, vous prêcher, va porter en lui la mort et la mortalité. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Il dit que Jésus-Christ a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a fait quoi d'abord? Il a détruit la mort. Donc Jésus-Christ a détruit la mort. Jésus-Christ, l'objectif, la mission de Jésus sur la croix, c'était pour venir détruire la mort. Il est venu mettre fin à la mort. Ça veut dire, les problèmes de l'homme sur la terre, ce n'était pas d'abord la mort physique. Non, non. Les problèmes de l'homme sur la terre, c'était le problème de quoi? La mort. Voilà pourquoi quand il est venu, il devait d'abord détruire ça. S'il ne détruit pas ça, l'homme, voilà pourquoi la Bible est dans Genèse, quand l'homme a péché, il voulait faire quoi? Aller prendre encore l'arbre de la vie pour manger. Dieu a fait quoi? Il a empêché. Pourquoi? Parce que s'il mangeait l'arbre de vie, en étant dans le péché, il va continuer à vivre dans le péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme va devenir comme les démons. Vous voyez les démons comment ils sont? Ils sont dans le péché. Mais les démons, ils vivent éternellement. Ce sont des esprits qui vivent éternellement. Ce sont des esprits qui ne meurent pas. Mais ils sont déjà disqualifiés dans le royaume de Dieu. On les a déjà chassés de la présence de Dieu. Mais malgré qu'on les a chassés, est-ce que les démons n'existent plus? Ils existent. C'est-à-dire qu'ils continuent à vivre dans les péchés. Alors Dieu ne voulait pas que l'homme tombe aussi de la même manière comme les démons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu es dans le péché, mais tu vis éternellement. Ça aurait été compliqué pour le Seigneur. Parce que Dieu obéit toujours à sa propre parole. Est-ce que vous voyez ça? Alors, il fallait empêcher l'homme de ne pas faire quoi? Tendre sa main vers l'arbre de vie. Dieu a fait quoi? Il l'a empêché, il l'a chassé directement. Sors d'ici. Comme ça, je viendrai te sauver là-bas dehors. Quand tu seras en dehors du jardin, je viendrai te sauver là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la pensée exactement de Dieu par rapport à ça. Donc, le problème de l'homme, c'était la mort spirituelle. C'était ça le problème de l'homme. Et cette mort spirituelle, c'est ça que nous appelons le manque de l'esprit de Dieu dans l'homme. On va dire que cet homme est mort spirituellement parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est ça que je vous avais expliqué ça dans des vidéos passées. Allez écouter ça sur les réseaux sociaux, vous allez les trouver. La mort spirituelle de l'homme, c'était l'absence de Dieu dans l'homme. Quand Adam, on a enlevé la gloire, la beauté glorieuse qu'Adam avait, que Dieu lui avait revêtu, Adam a perdu ça. Le Saint-Esprit a quitté Adam, alors Adam était mort spirituellement. Donc Jésus-Christ maintenant voulait venir détruire cette mort pour que l'homme maintenant trouve la vie et l'immortalité. C'est ça l'objectif de notre vie ici-bas sur la terre. C'est que Jésus-Christ doit détruire la mort spirituelle en toi, en moi, dans toutes les gens qui croiront au Seigneur. La première mission que Jésus-Christ vient faire dans votre vie, c'est d'abord tuer, détruire la mort spirituelle en toi, dans l'homme. Maintenant, il va amener maintenant la vie et l'immortalité dans l'évangile maintenant. C'est pourquoi vous devez chercher l'évangile,
que Jésus-Christ est venu annoncer, c'est l'évangile de la vie. C'est l'évangile de l'immortalité. Si on ne te donne pas cet évangile, on ne te présente pas ou on ne te prêche pas cet évangile, c'est que l'évangile que tu vas recevoir, c'est un autre évangile. Il y a la mort, il y a la mortalité. Et ça ne sera pas. Et ça, je vous dis, hein, cet évangile ici, la mort et la mortalité, ne t'amènera jamais au ciel. Tu vas aller en enfer tranquillement. Vous voyez ça? Parce que tu n'as pas réussi un bon évangile. Cherchez, bien aimé dans le Seigneur, c'est un conseil que je vous donne. Cherchez le bon évangile. L'évangile que Jésus-Christ est venu d'abord détruire la mort. Après avoir détruit la mort, il vient maintenant te donner l'évangile, la vie. L'évangile qui contient la vie. L'évangile qui contient l'immortalité. Automatiquement, tu deviens immortel. Mais immortel comment? Hein? C'est la question qu'on se pose, hein, Église. Maintenant, tu deviens un homme immortel. Quand tu reçois cet évangile immortel, tu deviens immortel. Mais tu deviens immortel à quel niveau? Au corps spirituel. Automatiquement, tu deviens immortel. Là, il n'y a pas à discuter. Tu deviens une femme immortelle. Tu deviens un homme immortel parce que tu as reçu un évangile où à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne meurt jamais. Est-ce que vous comprenez ça? À l'intérieur de cet évangile, il y a la vie. Alors, quand la vie est dans cet évangile, tu reçois cet évangile, toi-même, tu deviens la vie. Acclamez le Seigneur. C'est ça la Bible. Toi-même, tu deviens la vie. Est-ce que vous voyez? Celui qui a le Fils a la vie. C'est ça, l'évangile, frère. Celui qui a l'évangile a la vie. Non, le Fils, c'est l'évangile. Alors, ceux qui prêchent le mot Fils en français, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand on dit Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah! Acclamez le Seigneur. Je comprends maintenant l'écriture. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'évangile. C'est ça la bonne compréhension. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son évangile. Parce que c'est dans cet évangile-là, il y a la vie, il y a l'immortalité. Quand tu reçois le Fils, quand tu reçois l'évangile immortel, c'est pourquoi on dit l'évangile, c'est l'évangile éternel. C'est parce qu'on parle de l'immortalité qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. C'est un enseignement très profond, frère. Il ne faut pas comprendre Dieu en français. On a toujours répété ça sur le peuple de Dieu. Ne comprenez pas Dieu en français. Comprenez Dieu selon son langage, selon sa pensée révélationnelle. Parce que si les Écritures ne sont pas expliquées, nous allons parler comme l'Écriture dit. Qui pourra aller vers là-bas, au ciel, pour nous amener la parole? Qui? Il dit l'Esprit de Dieu là. Il va vous enseigner toute la vérité. Acclamez le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tout le monde lit ça dans les églises. Tout le monde répète ça, noir sur blanc. Nous disons Amen à l'écriture. Amen. Mais il manque l'explication parce que même un païen peut dire aussi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il va répéter l'écriture aussi. Mais il n'a pas l'explication. L'explication est donnée aux enfants. Heureux vous qui entendez ces choses. Alléluia. Heureux vous qui entendez ces choses. Parce que les prophètes n'ont pas entendu ça. Abraham, il n'a pas entendu ça. Enoch, il n'a pas entendu ça. Salomon, il n'a pas entendu ça. Alléluia. J'aime la Bible. J'aime l'évangile éternel. L'évangile immortel. L'évangile de la vie. L'évangile du Fils de Dieu. On peut appeler toutes ces appellations-là. C'est le même évangile.
Dieu a tant aimé le monde, il a donné l'évangile immortel, l'évangile éternel. Vous voyez ça? Lorsque tu reçois cet évangile, tu ne meurs plus jamais. Ça, c'est l'espérance spirituelle que Dieu nous donne. Je deviens immortel spirituellement. Je deviens la vie spirituellement. Mais physiquement, tu mourras un jour. Si Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui, tu mourras. Je répète ça pour que ça rentre bien dans les oreilles des gens. Ok? Voilà. Donc Jésus-Christ a d'abord venu détruire la mort. Mais cette mort qu'il est venu détruire, c'est la mort spirituelle. Cette mort qui envahissait sur toute l'étendue de la terre. Tout homme qui est né de la femme, il est né dans le péché. Il est né mort. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jésus-Christ doit envoyer en toi la vie. Est-ce que vous voyez ça? Jésus-Christ doit envoyer vers toi le Fils. Jésus-Christ a dit, je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Vous voyez ça? Donc Jésus-Christ, c'est ça la vie. C'est lui l'évangile. Voilà pourquoi on dit l'évangile de Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'évangile. La Bible, oh, qui toque ma casse. Qui toque vraiment. C'est très très bon. C'est ça l'évangile, frère. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ok? Donc Jésus-Christ est venu détruire la mort. Mais cette mort-là, c'est d'abord la mort spirituelle. Il ne faut pas se mélanger là-dessus. Si vous me les mélangez, vous allez vous tromper. Et le jour où tu vas mourir, tu vas dire quoi? Que tu t'es trompé. Hein? Tu vas dire que non, je me suis trompé. On peut aussi mourir physiquement. Même si Jésus avait déjà tout dit. C'est lui qui croit en moi, vivra. Quand même, il mourra. Donc, quand même, il va mourir physiquement, mais tu vis. Parce que tu deviens la vie. Quand même, il mourra. Tu vivras parce que tu deviens aussi immortel à l'intérieur. Ton âme devient immortelle. À cause de la vie de Jésus, il a d'abord détruit cette mort spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons ajouter une écriture très importante qui va nous aider dans Hébreux chapitre 2 verset 14 à 15. Hébreux, nous prenons Hébreux 4, Hébreux 2 plutôt, 2. Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14 à 15. On va aussi ajouter cette écriture pour nous amener à comprendre. Jésus-Christ a détruit la mort spirituelle. C'est ça qu'il est venu régler d'abord. Il va régler plus tard. Il va régler maintenant la mort physique pour donner à ses enfants, à ceux qui sont immortels, à ceux qui croient en lui. Il va maintenant les donner un corps immortel maintenant pour compléter les spirituels et les physiques. Parce qu'il doit compléter, hein, il doit compléter. Spirituellement, tu deviens immortel. Mais physiquement, tu n'es pas encore immortel. Donc, il faut maintenant régler ces problèmes-là des physiques. Donc, les physiques, il faut aussi les régler. En nous donnant encore corps immortel. Vous voyez? Maintenant, quand il donne un corps immortel, c'est-à-dire, il règle maintenant le problème de la mort physique sur les enfants. J'ai bien dit, sur les enfants de Dieu simplement. Je répète, Jésus-Christ règle les problèmes de la mort spirituelle dans la vie des gens aujourd'hui. Mais plus tard, il va régler maintenant, au jour de l'enlèvement, il va régler le problème de la mort physique. Maintenant, en les donnant à ces enfants immortels, à ces enfants qui ont la vie, il va maintenant les donner un corps immortel aussi, pour maintenant compléter le spirituel et le physique dans la vie de ces enfants. Et dans Apocalypse, on nous dit, la seconde mort n'aura plus le pouvoir sur eux. Sur qui? Sur les enfants immortels. Maintenant, il devient immortel, spirituellement et physiquement. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. C'est merveilleux. Les choses de Dieu, c'est merveilleux. Tout
ces promesses-là, c'est merveilleux. Comment on va devenir dans le royaume? On ne mourra plus. Ah, les paradis, c'est bon d'aller au paradis. C'est bon d'être dans le jardin d'Éden. C'est bon. Dans le jardin de Dieu. C'est bon. Parce que là-bas, il n'y a pas la mort. La mort n'existera plus. Tout le monde sera immortel. Ta femme, au ciel, elle sera immortelle. Tes enfants qui croiront en Jésus, qui seront là-bas aussi, eux aussi seront immortels. Nous tous, on devient immortels. Acclamez le Seigneur. Tel qu'il est, tel que nous serons. Comme Jésus est maintenant immortel, nous aussi, nous serons immortels comme lui. Alléluia. Non, c'est magnifique, les promesses de Dieu, c'est magnifique. Ok, allons-y dans Hébreu. Hébreu va nous aider. Hébreu va nous aider. Hébreu chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans l'esclavagisme. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Maintenant, on nous dit que Jésus-Christ a aussi participé au sang et à la chair. C'est ça? Oui, au sang et à la chair. Lui-même, afin que par la mort, donc, par la mort, Jésus-Christ anéantit. Donc, par la mort, Jésus-Christ a anéanti. C'est lui, il faut lire très bien l'écriture, c'est lui qui a la puissance. C'est lui qui a la puissance de la mort. Donc, c'est lui qui a la puissance. La puissance de la mort. Vous voyez ça? Et la Bible dit c'était qui? C'est les diables, c'est-à-dire les diables. Vous voyez ça? Donc les diables a la puissance de la mort. Maintenant, Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu anéantir, engloutir. Est-ce que vous voyez? Détruire. C'est lui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire Satan, le diable. Il ne faut pas ignorer les œuvres du diable, frères et sœurs. Il ne faut pas les ignorer. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Il ne faut pas ignorer. Le diable a la puissance de la mort, frère. Le diable, c'est lui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Regarde comment le diable tue les gens aujourd'hui. Regarde comment le diable traîne les gens dans le péché. Regarde comment le diable traîne les gens dans le mal. Pourquoi? Comprenez, parce qu'il a la puissance de la mort. Maintenant, Jésus-Christ, notre sauveur, le grand Dieu est descendu sur la terre pour anéantir maintenant le diable. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la source du péché était où? La source du péché était où? La source du péché, c'était le diable. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était où? Était dans le jardin. L'arbre est là. Est-ce que vous voyez ça? Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras.
Ça, c'est Dieu qui a parlé. Il a fini sa phrase, point barre. Vous comprenez? L'arbre de la connaissance du bien et du mal était là. Le diable va venir avec la ruse. C'est pourquoi on dit que le diable, le serpent, est l'animal la plus rusé. Le diable va venir avec la ruse. En venant avec la ruse, la malignité, il va commencer à envoyer des paroles doucereuses. Est-ce que vous voyez ça? Des paroles douces. Vous voyez la source? Il vient commencer à dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le diable, quand il a parlé à Ève, il n'a pas parlé avec une voix. Hey, il faut manger. Est-ce que Dieu a-t-il dit? Non, ce n'est pas comme ça qu'il a parlé. Parce que les Écritures nous montrent une femme dans Proverbe. Quand elle veut attirer un homme, il lui parle avec des paroles doucereuses. Et la Bible dit que mon fils, ne sois pas attiré par ces paroles doucereuses d'une femme étrangère. Cette femme étrangère qui utilise la parole doucereuse pour attirer les gens, c'est le diable. C'est ça Proverbe là-bas. Et Dieu nous dit, mon fils, n'écoute pas ces paroles doucereuses. Elle va t'entraîner jusqu'à la mort. Il dit, sa maison, c'est le chemin de la mort. Il dit, il y en a beaucoup qui ont descendu dans la demeure de la mort à cause d'elle. Or, à cause d'elle, là, c'est qui? C'est le diable qui a mené cette parole. La parole doucereuse. Il a entraîné Ève. En entraînant Ève avec des paroles doucereuses, Ève a accepté. Et l'humanité tout entière est où aujourd'hui? Tous dans la maison des morts. C'est comme ça qu'on comprend la Bible. Si on te demande quel genre de voix ou de façon de parler que le diable a utilisé pour parler à Ève, dis-le que quand le serpent a parlé à Ève, il a parlé avec une voix doucereuse, très douce, pour attirer Ève. Ce n'était pas, hey, il faut manger là, c'est quoi? Dieu a-t-il dit? Non, ce n'était pas comme ça. C'était, Dieu a-t-il réellement dit, Ève, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, conversation doucereuse. C'est comme ça la femme étrangère, lorsqu'elle veut entraîner les gens jusqu'à dans la demeure des morts, elle utilise des phrases doucereuses. Voilà pourquoi il faut faire attention, frère, ma soeur, lorsque vous trouvez un prédicateur. Parce qu'aujourd'hui, les serpents qui amènent un autre évangile, ce sont des prédicateurs. Ce sont de plusieurs serpents. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Des prédicateurs aujourd'hui, ce sont aussi des serpents. Mais ils vont utiliser la même méthode que leur maître, le diable. En ayant des paroles doucereuses. Très douces. Calmes. Avec des belles phrases. Parfois, il y a même des pasteurs théologiens qui ont des niveaux extraordinaires dans les études. Quand ils te parlent des choses de la religion, vous allez croire comme si c'est Dieu qui parle. C'est le serpent qui parle. Or, c'est le serpent qui parle. Vérifie. Ne sois pas séduit par... Oh, parce qu'il parle très bien. Moi, je ne parle pas français très bien. D'ailleurs, je fais trop de fautes en français. Dieu n'a pas besoin de français. Dieu n'a pas besoin des études théologiques ou bibliques. Non. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a seulement besoin de son esprit en toi qui t'inspire, qui amène les gens où? À aller donner l'évangile immortel qui vient de Dieu lui-même. Acclamez le Seigneur. L'évangile qui vient d'en haut, pas de la terre. Non. Aujourd'hui, les serpents, ce sont des prédicateurs. Vous savez, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Lazare était impoli. Il insulte Lazare comme ça et vous le dites et vous l'écoutez. Ah, peuple de Dieu, il faut être intelligent. Non, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. L'intelligence de Dieu est une bonne chose.
Quelqu'un peut venir insulter le Seigneur avec les Écritures et vous l'écoutez. C'est un serpent. Quelqu'un prend les Écritures, il dit n'importe quoi sur les Écritures et vous l'écoutez. Mais il vous communique la mort. Il vous communique la mortalité. Vous devez bannir ce genre de prédication-là. Et dire, en tout cas, ça, ce n'est pas l'évangile, je change. Vous savez, c'est bien la technologie, n'est-ce pas? Vous voyez, je prêche à travers la technologie. Mais attention, si maintenant la technologie commence à accepter toutes choses là-bas, je dois veiller de ne pas les écouter. Je dois veiller de ne pas écouter. Si je trouve que l'évangile qu'on me prêche, ça ne me donne plus la vie et l'immortalité, je dois dire ça c'est un autre évangile. Ce n'est pas le vrai évangile. Je dois esquiver ça. Je dois écouter l'évangile qui me donne la vie. L'évangile qui ne me flatte pas. L'évangile qui ne va pas me donner le confort. Non. L'évangile est bon. Comme l'Écriture a dit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Goûter le Seigneur là. C'est quoi? C'est goûter l'évangile. C'est goûter la parole. Lorsque tu goûtes la parole de Dieu, tu trouves que c'est bon. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Lorsque tu l'attends, tu dis, non, je n'ai jamais entendu ça depuis toute ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le bon évangile. Mais lorsque tu attends, tu sens amer dans ton cœur. Vous voyez, moi, parfois, quand j'écoute, je vous donne l'expérience. Moi, parfois, quand j'écoute les gens, je clique, je trouve une prédication qui m'attire. Je clique. Je commence à écouter le début. Je sens comme dans mon cœur, c'est comme si, en fait, la parole que cet homme prêche, quand ça vient dans mes oreilles, là, ça rentre dans mon cœur. Tu sens comme si il dit non, non, enlève ça, enlève. Je sens dans mon cœur, enlève ça. Je n'accepte pas ça. Je zippe. Direct. Quand je sens seulement ça, négation dans mon cœur, je zippe. Je n'écoute pas. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Je n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu va lui dire que cette parole qu'on est en train de dire, ce n'est pas ma parole. Il va te faire sentir quelque chose de négation. Non, ça, ce n'est pas la voix du Seigneur. Zippez ça, je zippe. Mais la plupart des gens, ils aiment écouter. Mais en écoutant, tu es tenté d'empoisonner dans ton âme. Sans le savoir. Veillez sur ça. C'est très important. Ok. Donc, Jésus-Christ, par la mort, a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus vient, il fait quoi? Il anéantit qui alors? Il anéantit le diable. C'est le diable que Jésus-Christ va anéantir. Maintenant, regardez qu'on nous dit, il y a la puissance de la mort. C'est lui qui tient la puissance de la mort. Est-ce que vous voyez ça? C'est le diable qui tient la puissance de la mort. C'est que la mort a la puissance. Est-ce que vous voyez ça? La mort a une force. La mort a une piqûre. On va voir ça, la puissance de la mort. On va d'abord toucher ça aussi. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir les gens mourir beaucoup aujourd'hui. Les gens vont en enfer pour rien. Tandis que les chemins de la vie, Dieu nous a donné ça, qui est Jésus-Christ. Mais les gens refusent la vie. Alors le diable va les tenir dans la puissance de la mort. Il va les retenir là-bas. Parce qu'après on dit que et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez ça? Les gens étaient retenus dans la servitude. Maintenant, il a fallu que Jésus-Christ vienne les délivrer. Que Jésus-Christ vienne les délivrer. Maintenant, on nous parle de la puissance de la mort. Je vais écrire ça. Comme ça, nous allons nous comprendre. On va d'abord toucher ce point-là. La puissance de la mort. Ok? Je prends la puissance
de la mort. Vous voyez ça? On va d'abord parler de ça, la puissance de la mort. C'est que la mort a une puissance. Ok? Maintenant, pour comprendre cette puissance de la mort, c'est quoi? Nous allons nous utiliser 1 Corinthiens 15. Ok, je pense que c'est le verset 56. Ok, allons-y rapidement. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 56. Écoutez ce qu'on dit. 56. L'aiguillon de la mort, ici on dit l'aiguillon. Aiguillon. Oui, aiguillon, c'est comme ça. De la mort. Ok? L'aiguillon de la mort, et puis il dit, c'est quoi? C'est les péchés. Donc on donne la réponse. Ok? On dit c'est les péchés. Maintenant vous allez dire, mais frère Barouani, mais l'aiguillon, ce n'est pas pareil comme on dit la puissance. C'est pas grave. Je vais vous expliquer ça. Donc 1 Corinthiens 15, 56, il dit l'aiguillon de la mort. Alors les gens vont me dire, frère Barouani, mais l'aiguillon c'est comme une aiguille. Non, comme un piqûre, comme ça là. Comme une piqûre. Ok? L'aiguillon de la mort. Mais l'aiguillon de la mort, ce n'est pas la puissance. Alors nous allons, pour comprendre l'aiguillon de la mort, nous allons prendre Osée. Il va nous expliquer l'aiguillon de la mort. Ok? Osée, combien? 13, 14. Parce que moi j'aime les écritures. Je n'aime pas réfléchir, bien aimé. Je n'aime pas réfléchir. Prenons Osée. Prenons Osée. Je prends avec vous Osée. Osée 13, 14. Osée 13, 14. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, c'est là où je vous avais montré que comment est-ce que la mort sera détruite. Je vous ai dit que la mort sera détruite lorsque, Paul dit, c'est lorsque nous porterons un corps immortel, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Je vous ai montré que cette phrase-là, que l'apôtre Paul a pris, ça s'est écrit dans Ésaïe 25, versets 7 à 8. Et je vous ai montré comment Dieu a parlé à travers les prophètes. C'est cette écriture que Paul a pris. Et il a expliqué là-bas que c'est comme ça que Dieu va détruire la mort. Quand nous aurons porté un corps nouveau, alors la mort n'aura plus de pouvoir. Donc là maintenant, la mort sera détruite. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Paul a descendu encore un peu plus bas. Il dit maintenant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Est-ce que vous voyez ça? Cette phrase-là, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous voyez ça? Alors quand l'apôtre Paul prend cette phrase-là, ô mort, où est ton aiguillon? Cette phrase-là, ça se trouve où? Dans Osée chapitre 13, verset 14. C'est là-bas où Paul a pris cette écriture. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je m'en vais voir Osée. Je m'en vais voir comment Osée a écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Pour expliquer simplement les mots aiguillon. Maintenant, allons-y voir Osée 13, verset 14. Écoute ce que le prophète a dit par l'Esprit de Dieu. Je les racheterai de la puissance et du séjour des morts. Vous voyez ça? Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Vous voyez maintenant? Ô mort, séjour des morts, où est ta destruction? Vous avez vu ça? C'est là où l'apôtre Paul a pris cette écriture pour expliquer que regardez comment on va détruire la mort. Alors on dira, oh mort, où est ta victoire? C'est ici. Maintenant, ce n'est pas là-bas où je suis. Je suis en train d'expliquer l'aiguillon de la mort. Comme dans 1 Corinthiens 15, 56, dans Hébreux 2, versets 14 à 15, on a dit la puissance de la mort. C'est ça qu'on a dit. Maintenant, pour comprendre Paul, ce qu'il a dit,
en utilisant le terme aiguillon. Mais dans Osée, on ne dit pas aiguillon. Vous avez vu ça? Hein, église? Tu as vu ça, non? Tu as entendu ça, non? Quand le prophète Osée a dit, il n'a pas dit aiguillon. Non, non. Il a dit la puissance du séjour des morts. Vous voyez ça? La puissance de la mort. Mais quand l'apôtre Paul a pris la même écriture, l'apôtre Paul a utilisé le mot aiguillon. Ah, maintenant je comprends que le mot aiguillon et la puissance, c'est la même chose, église. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand Osée a dit la puissance, Paul dit aiguillon de la mort, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, maintenant nous avons la réponse. Que la puissance de la mort ou l'aiguillon de la mort, c'est la même chose. Maintenant, la réponse que Paul donne, que la puissance de la mort, c'est le péché. C'est le péché, bien-aimé. Est-ce que vous voyez ça? C'est le péché qui est la puissance de la mort. C'est le péché qui est l'aiguillon de la mort. Donc, si vous voulez donner la vie, la force au péché et à la mort, il faut pécher. Si vous voulez donner la puissance, la force, l'aiguillon à la mort, il faut pécher. C'est-à-dire que chaque fois quand vous péchez, vous donnez la force à la mort. Vous lui donnez le pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà pourquoi nous disons que le péché, c'est du poison qu'il ne faut jamais, jamais agréer. Même si les gens t'empoisonnent physiquement, ça c'est rien. Ils ont tué le corps, la chair mortelle. Ils n'ont pas tué ton âme. Parce que l'âme n'a pas goûté au poison physique. Mais le péché, le péché touche la mort dans ton âme. Vous voyez ça maintenant? Quelqu'un qui te pousse dans le péché, il te pousse à mourir. Et là, la mort spirituelle a le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu faire quoi? Détruire la mort spirituelle. Parce que l'âme, maintenant, c'est l'âme qui sera hors de Dieu. C'est l'âme qui sera loin du Seigneur. De la même manière comme Adam a été chassé du jardin, Dieu aussi va chasser tous les pécheurs hors de lui, loin de lui, loin du paradis, loin du ciel, loin de son royaume. De la même manière comme Dieu nous a montré dans les Écritures que lorsqu'Adam a péché, il a chassé. Exactement ces choses vont arriver. Tous ceux qui ne seront pas écrits dans le livre de vie, tous ceux qui ne seront pas justes et saints, Dieu va les fouler aux pieds, va les chasser de son royaume. Ils ne rentreront pas. Voilà pourquoi il est écrit que rien de souillé, rien de péché, rien de pécheur ne peut rentrer là-bas. Il va tous chasser ces gens-là. Parce que ce sont des pécheurs. Les gens qui vivent dans le péché, dans la sueur, dans le mal, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le mensonge, dans le meurtre, dans le vol, dans le fraude. Vous travaillez mais vous ne payez pas les impôts, les taxes. Vous êtes des pécheurs. Vous avez péché. Demandez pardon, réglez ça tout de suite, bien-aimé. Je parle à vous. Vous devez demander pardon et arrêter ça, ce genre de travail. Il faut arrêter ça. Vous fraudez les métros. Tous les jours, tu ne fais que frauder les métros pour aller quelque part, pour aller au travail. Tu ne payes pas les métros. Tu ne payes pas les taxis. Tu prends le taxi, tu fuis et tu ne payes pas. Tu dois te repentir, tu es voleur. Un chrétien voleur. Voilà ton nom aujourd'hui. Chrétien voleur. Voilà pourquoi en enfer, vous allez porter des titres là-bas, sur votre visage, sur le front. Chrétien, mais voleur. Comprenez ça, frères et sœurs? Arrêtez de blaguer avec les péchés. Un chrétien menteur,
Il ne fait que mentir à son patron. Tu arrives en retard. Oui, j'étais en train d'arranger mon enfant, mon bébé. Or, c'est faux. Tu es conscient que c'est faux. Tu es conscient que c'est faux. Tu es conscient dans ta tête que c'est faux. C'est ce que tu dis là. La conscience au moins peut te rapprocher et l'écouter et te repentir et de ne plus faire ça. Ton patron te demande, pourquoi tu es en retard aujourd'hui encore? Chef, je me suis réveillé en retard. Et c'est vrai, je me suis réveillé. Pardonne-moi. Je me suis couché tard hier à cause de mon enfant, de mon bébé. Et c'est la vérité. Tu es conscient que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Je n'ai pas menti. Tu mens pour te protéger. Dieu va commencer à dire au patron de vous chasser à cause des mensonges maintenant. Vous mentez trop. Le mensonge est devenu une vie permanente dans la vie des gens. Permanent. Il ne semble plus que c'est un péché. Les mensonges. N'en parlons pas. Nous mentons dans plusieurs choses. On n'est pas vrai. Une petite situation, il faut que tu mens. Une petite chose, il faut que tu mens. Tu ne fais que mentir matin, midi, et tu te dis chrétien. Mais tu fais honte à ton Père spirituel, à ton Dieu. Tu fais honte à Dieu devant les démons. Est-ce que vous comprenez ça, frère et sœur? Mensonge sur mensonge. On n'est pas vrai. On n'est pas vrai. On ment dans plusieurs choses. Plusieurs choses on ment. Mais les gens ne se rendent pas compte. On se dit chrétien, chrétien. Enfant de Dieu, frère de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, frère. Tu dois être délivré des mensonges. Tu dois être délivré des fraudes que tu fais. Surtout aux chrétiens qui sont en Europe. Aux chrétiens qui sont en Amérique, au Canada, là où on dit entre guillemets les pays développés. On ne fait que mentir dans plusieurs choses. Nous devons se débarrasser des mensonges. Nous devons nous débarrasser de ça. Est-ce que vous comprenez? Parole du Seigneur. Voilà la puissance de la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Osée nous dit qu'il s'agissait de la puissance du séjour des morts. Ou de la mort, c'est la même chose. C'est le péché. C'est que lorsque le péché est pratiqué, ça donne la puissance à la mort. Ça lui donne la force, la capacité de te détruire. Vous voyez ça? La capacité de t'amener à te séparer avec Dieu. C'est le péché qui amène ça. Mais si vous enlevez le péché dans votre vie, la puissance de la mort n'a plus de... Hein? Il n'a plus de quoi? De force. Donc la mort n'a plus de puissance. Pourquoi? Parce que là, tu ne pratiques plus le péché. Vous voyez ça maintenant? Donc Jésus-Christ est venu détruire la mort. Or, la mort ne peut pas avoir la force si on ne pratique pas le péché. Alors, Jésus a mis l'évidence, la vie et l'immortalité dans l'évangile. Vous voyez ça maintenant? C'est-à-dire que celui qui pratique l'évangile de la vie, l'évangile immortel, l'évangile éternel, cet homme, cette femme, il ne donnera plus la puissance à la mort. La mort n'aura plus des effets de manière spirituelle dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est lui qui pratique la saine doctrine. La mort, la puissance de la mort n'a plus de pouvoir sur la personne. Parce que le péché n'est plus pratiqué dans sa vie. Parce que quand Dieu dit tu ne voleras pas, il ne vole pas. Le péché n'a plus de quoi? De puissance. Parce qu'il ne trouve pas le péché dans la personne. Quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, la puissance de la mort quand elle vient, elle veut trouver en toi d'abord le péché pour prendre place, pour te dominer, pour te séparer avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand elle arrive vers toi, elle trouve qu'en toi, il n'y a pas l'adultère.
cette envie d'adultère, cette envie de mensonge, cette envie du vol, cette envie de passion charnelle, elle n'a pas de puissance. Elle devient comment? Impuissant. Voilà. La mort devient impuissante. Vous comprenez ça? Ça, c'est celui maintenant qui fait quoi? Qui pratique la saine doctrine de Jésus-Christ. La parole, l'évangile de la vie. Quand tu le mets en pratique, tu ne donnes plus à la mort la force ou la puissance. Maintenant, tu le fais être faible devant toi. Maintenant, l'Écriture a dit que c'est le diable qui faisait quoi? Qui détenait la puissance de la mort. Maintenant, Jésus-Christ est venu faire quoi? Détruire, anéantir le diable. Quand lui est anéanti, il ne peut plus retenir ceux qui ont l'évangile immortel. C'est pourquoi nous qui sommes immortels, vous qui êtes immortels, le diable ne peut plus te retenir dans le péché. Est-ce que vous voyez ça maintenant? C'est là où le diable a le pouvoir. C'est quand il met les gens dans la servitude du péché. Quand il tient les gens dans la servitude du péché, il a ses pouvoirs de la mort sur tous ces gens-là. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jean chapitre 8 verset 32 doit intervenir maintenant. Par les prédicateurs, par les envoyés de Dieu, par les prédicateurs envoyés par Jésus-Christ pour aller libérer maintenant les captifs. Ceux qui sont dans la servitude du péché, l'esclavagisme du péché, sont des esclaves. C'est ça Hébreux 2 verset 14 à 15. Il délivra ceux qui par la crainte de la mort étaient retenus dans la servitude, dans l'esclavagisme du péché. Ils étaient retenus là. C'est comme ça que le diable a la force, la puissance du péché sur les gens, parce que vous vivez dans l'esclavagisme du péché. Alors Jean 8, 32 doit intervenir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Affranchir veut dire libérer, veut dire délivrer. C'est là maintenant que ça doit intervenir. Pour comment? Quand tu connais la vérité. Connaître la vérité, ce n'est pas je connais la vérité, je connais l'écriture qui dit je connais, ce n'est pas ça. Seigneur Jésus, aide ton peuple, aide nous, aide les gens, aide les ministres, aide nos papas, nos mamans, nos enfants à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Voilà le travail qui est là. La vérité vous libérera, vous affranchira, vous délivrera. Voilà le travail maintenant que Dieu a fait dans le ministère de la parole. C'est envoyer les serviteurs pour amener maintenant la vérité, en fait de délivrer ceux qui sont retenus par le diable dans la servitude du péché. Est-ce que vous voyez ça? Il envoie maintenant la vérité. Il faut connaître la vérité. C'est la vérité qui va t'affranchir. La vérité c'est quoi? C'est l'évangile immortel. C'est l'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. Quand tu connais l'évangile de Jésus, ça te libère. Vous voyez ça maintenant? C'est comme quelqu'un qui était retenu dans le péché. Hébreux 2, 14 à 17. Ils étaient retenus dans la servitude. On était retenus comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand la vérité vient, tu le reçois. Tu crois à la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es libéré. Tu n'es plus retenu. Tu es maintenant lâché. Vous voyez ça? Tu es maintenant lâché. Vous voyez ça? Maintenant, tu es libre. Vous voyez ça? Tu es maintenant libre. Tu peux maintenant dire, waouh, je suis libre spirituellement. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'une personne pêche dans l'adultère, il sent qu'il devient lourd spirituellement. Il devient dans la servitude. Il est retenu. Quand quelqu'un ne pardonne pas, qu'est-ce que vous voyez? Tu sens au cœur comme une charge en fait.
tu es retenu. Vous voyez ça maintenant? C'est important. Donc voilà la pensée que je voulais vous transmettre aujourd'hui par rapport à Jésus-Christ a détruit la mort. C'est la mort spirituelle d'abord que Jésus-Christ est venu régler ça. Comme il a dit dans Jean 11, 25, celui qui croira en moi vivra quand même il mourra. Ah, nous avons compris que les gens là peuvent aussi mourir physiquement, mais ils vivent dans leur âme, ils vivent spirituellement. Et celui qui reçoit l'évangile, en qui Jésus-Christ a mis la vie et l'immortalité, cette personne aussi devient immortelle, il devient la vie. La raison pour laquelle nous avons dit que Jean, chapitre 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, c'est l'évangile immortel. Donc, celui qui croit à l'évangile immortel, évangile de la vie, il ne peut plus mourir, il a la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est important de comprendre ces choses. C'est très, très important. Car Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons nous retrouver encore une fois par la grâce de Dieu. Les lundis, la semaine prochaine, nous allons encore une fois nous revoir sur un autre thème. Toujours, si Dieu le veut que nous changions, on va changer. Mais s'il veut que nous gardions toujours dans le thème de la mort, nous allons garder le même thème de la mort. Croyez que Jésus-Christ est venu détruire la mort par la mort. C'est important. Est venu détruire la mort par la mort. Il est venu détruire les œuvres du diable. Qu'aujourd'hui, maintenant, si tu peux vivre dans la sanctification, ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de mes œuvres. Ce n'est pas à cause de ma force ou de mon intelligence, mais c'est parce qu'il y a un homme qui est Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour les siens, pour les brebis, pour toi, pour moi, pour nous tous, pour le monde entier, afin que nous ayons la vie immortelle. Mais la promesse est toujours là. Il nous prépare aussi un corps immortel. Croyez-moi, il y a un corps immortel que le Seigneur Jésus-Christ nous a préparé. Il est là pour les croyants, les enfants qui vont recevoir cela en fait de compléter l'immortalité en toutes choses, en commençant par spirituel et en allant jusqu'au physique. Voilà pourquoi on nous parle d'un corps immortel. Soyez bénis et encouragés par cette petite parole. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis. Nous saluons notre sœur Thérèse et les autres qui sont au Cameroun. L'église qui est au Cameroun, nous vous saluons. Nous vous aimons tellement beaucoup et nous prions pour vous que le Seigneur continue à vous fortifier dans votre vie. Soyez bénis et bye bye.